se faire par mademoiselle, pour ne pas dire ma soeur, Louise, en classe 2. Alors, à la micro, elle va nous lire l'introduction. Et après cette introduction, elle va nous donner les causes des grossesses en milieu scolaire. Oui, chers élèves, que ceux qui ont des oreilles entendent. Merci. Allons. La problématique des grossesses en milieu scolaire reste de nos jours un sujet d'actualité. Selon un rapport du journal Avignon-Net, 3409 cas de grossesse en milieu scolaire ont été enregistrés dans le courant de septembre 2021 à mai 2022 à travers le pays. Pour beaucoup, cela résulte du fait de l'incapacité des jeunes à contrôler leur sexualité sous le regard impuissant de leurs parents. Cependant, les conséquences néfastes liées à ces phénomènes méritent une attention toute particulière, tel un autre travail qui vise à élucider les causes, les conséquences ainsi que des solutions pour s'y prémunir. Quelles sont alors les causes des grossesses en milieu scolaire? Les grossesses en milieu scolaire constituent un problème sérieux pour le système éducatif, car elles sont la principale cause de plusieurs cas de déscolarisation. La principale cause de la grossesse en milieu scolaire est la pratique de rapports sexuels non protégés chez les adolescents. À cette cause principale, il faut ajouter des causes secondaires que sont l'ignorance, la non-maîtrise ou la mauvaise application et l'utilisation des moyens contraceptifs, un accès difficile aux contraceptifs, une manque aigu d'éducation à une sexualité responsable dans nos écoles et en famille et le harcèlement sexuel. Voyons à présent chacune des causes de ce phénomène. La pratique des rapports sexuels non protégés chez les adolescents due au manque d'éducation sexuelle, l'ignorance et la non-maîtrise ou la mauvaise application des contraceptifs et le harcèlement sexuel. Vu les causes des grossesses en milieu scolaire, qu'en est-il des conséquences de ce phénomène? Lorsqu'une jeune fille est enceinte, elle constitue un véritable problème pour elle-même, pour ses parents, un handicap, pour ses études et son développement personnel. Ainsi, les conséquences de ce phénomène sont de plusieurs plans. Il s'agit du plan sanitaire et du plan moral et du plan scolaire. Sur le plan sanitaire, le corps de la jeune fille n'est pas préparé à recevoir un fœtus, mais voilà qu'elle est surprise d'être en position de future mère. Alors cela crée en elle des changements. Peut-être le corps n'est pas bien développé pour garder un fœtus, ce qui pourrait avoir des conséquences sur le développement du futur bébé. Aussi, dans la plupart des cas de grossesse au milieu scolaire, le premier réflexe est de procéder à un avortement clandestin, ce qui entraîne des conséquences comme la stérilité, des troubles obstétricaux, voire même la mort. sur le plan moral, L'honneur d'une fille, c'est lorsqu'elle est un exemple pour ses camarades et une valeur pour ses parents. Mais lorsqu'une fille est enceinte, elle devient la risée de toute la communauté et un objet de honte pour sa famille. vu ces différentes conséquences, comment faire pour éviter les grossesses en milieu scolaire? Pour remédier à ce problème qui nuit l'éducation, nous pouvons proposer ces solutions suivantes. Susciter la compréhension et l'appui de la réduction du nombre de grossesses en milieu scolaire. Augmenter l'utilisation de la contraception. Réduire le nombre de rapports sexuels forcés. Prévenir les grossesses en réduisant le nombre de mariages avant l'âge de 18 ans. Utiliser la pilule lors du lendemain. Utiliser des préservatifs.
Conclusion. L'éducation, l'un des principaux défis est le maintien des filles à l'école. Mais lorsque les grossesses non désirées deviennent une cause de déscolarisation, cela doit interpeller les décideurs à divers niveaux. Les parents d'élèves, les enseignants et les principaux concernés, qui sont les élèves. Pour notre part, une synergie d'action s'impose pour non seulement prévenir, mais aussi pour limiter les conséquences malheureuses de cette situation. On applaudit très fort, c'est la conclusion. Oui. Ça s'applaudit très fort, c'est la conclusion. Ce thème, c'est pour nous un guide, si vous me permettez de dire, de savoir marcher. Oui, on n'a pas fait ça parce que nous sommes contents, mais on a fait ça vu l'importance de ce qui se passe avec la jeunesse. Oui, nous sommes là pour nous aider, pour nous entraider. Donc, ça se mérite. Acclamez encore, s'il vous plaît. Je vous remercie. Avant de finir, excusez-moi, on reste arrêté. Avant de finir, je vais passer sur quelques mots en langue. Comme le dit la si bien dit, le mot bravo. Donc, on est donc, yo, baba, na, on ne peut pas aller quelque chose. On est pour le tigre, le bail à souper. De mener à bien vous m'abrez, mais t'as bien sa porte. Après bien sa porte. Alors que bien à souper. Ah, oui, à souper. On s'apporte. Alors, on va regarder. Moi, à Gabro Fogoy, on a l'envoyé à Soukuri, on a vu comme Chop, des Kawaro, Babana, maintenant, avant de clore, pour finir, je vais dire un mot de clôture. Oui, chers élèves, chers parents, chers frères, chers amis, chers soeurs, nous sommes tous des élèves. Nous sommes là pour un avenir meilleur, un avenir sans défaut. Et comment évoluer? C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Il faut éviter les grossesses précoces lorsque tu es en cours dans les scolaires. Il faut finir les études. Il faut appréhender le niveau. Il ne faudrait pas que nous hypothéquions les larmes de maman. Il ne faut pas hypothéquer les larmes de papa. Il faut suivre l'objectif. Il faut suivre l'encadrement. Il faut suivre la parole. Il faut suivre le conseil. Il faut suivre ce qui est juste pour pouvoir réussir car c'est Dieu qui nous rend. Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, c'est un bon geste. Oui, il faut freiner les grossesses précoces, surtout dans la région du Gontrou.